Bonjour à tous. Des syndicats dénoncent à Dijon un plan social associatif à l'échelle nationale. Hier, une trentaine de personnes se sont rassemblées devant la préfecture de Côte d'Or à l'appel du syndicat Asso Solidaire, soutenu par Sud Culture et Solidaire 21. Elles dénoncent une crise silencieuse qui menace des milliers d'emplois dans le monde associatif à travers le pays. Elles veulent alerter sur la vague de licenciements et de ruptures de contrats qui touchent le secteur associatif. C'est aujourd'hui la fin du procès de Cédric Jubilard. Après 4 semaines d'audience devant la cour d'assises du Tarn, ses avocats ont plaidé hier l'acquittement alors que l'accusé a toujours nié avoir tué sa femme cette nuit du 15 au 16 décembre 2020. Un procès sans corps, ni scène de crime, ni aveu. La défense met en garde face au risque d'erreur judiciaire. Frédéric Abella, journaliste à la Dépêche du Midi, a suivi tout le procès pendant un mois à Albi. Toute la défense là, de Cédric Jubilard consiste justement à pointer ces failles dans un dossier où les preuves manquent cruellement et où on a les indices à charge qui sont brandis et qui constituent ce fameux faisceau d'indices graves et concordants. On se rend compte que, pris un à un, toutes ces charges sont extrêmement fragiles et contestables. Que ce soit la voiture, que ce soit les déclarations de Louis, que ce soit les lunettes, que ce soit les cris entendus dans la nuit, tout ça, ça peut être de la poudre aux yeux. Dans une enquête qui a été montée par moment, alors en tout cas c'est ce que dit la défense, mais qui a été montée à l'envers. Et ce matin, Cédric Jubilard aura une dernière fois la parole avant que le jury ne se retire pour délibérer. Le verdict est ensuite attendu dans la journée. Des tags découverts sur le monument aux morts de Louan-Château-Renaud. Mercredi soir, le monument aux morts des guerres 14-18 et 39-45 a été recouvert de tags. Une enquête de gendarmerie a été ouverte. La mairie se dit sans voix face à cet acte odieux. Une opération gratuite de contrôle et de vérification des véhicules avant l'hiver dans le Jura. Jusqu'à demain, la police municipale de Dole organise place Grévy et des contrôles de vos éclairages, pneus, essuie-glaces, équipements de sécurité. Et les policiers municipaux examinent gratuitement votre véhicule sans risque d'amende. Objectif, faire de la prévention. À Besançon, un nouveau pôle numérique à Planoise d'ici 2027. Ce tiers-lieu hybride et modulable comprendra notamment un Fab Lab, une salle immersive à 360 degrés, des espaces de formation, de coworking, des bureaux et des plateaux destinés aux entreprises de la filière numérique. Les travaux de terrassement débuteront cet automne. Un équipage jurassien en finale nationale des rallyes en Normandie. Les jurassiens Julien Brunoro et Martial Lietschi participent à Lisieux à la finale de la coupe qui comprend au total 640 km, dont 500 km de routier et 140 km de spécial. La compétition débute aujourd'hui et se poursuit demain. Et puis du monde sur les routes aujourd'hui, c'est le début des vacances de la Toussaint ce soir et c'est orange dans le sens des départs en Île-de-France et sur toute la région Grand Est. La circulation sera plus difficile cet après-midi. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.